Mathématiques financières, transformation de la formule des emprunts. Rappelons la formule des emprunts. Si j'ai n remboursements d'un montant petit a, le montant doit être constant, les remboursements doivent être faits de manière régulière, alors je peux en déduire la somme que j'ai empruntée une période avant le premier remboursement. Cette somme est donnée par la formule des emprunts, V0 égale A fois 1 moins 1 plus I puissance moins n sur I. Appliquons cette formule des emprunts dans un cas où on cherche le montant des remboursements, donc on cherche le petit a. On emprunte 10 000 francs le 1er février 2012 au taux de 3% par an. Quelle somme devra-t-on verser chaque année du 1er février 2013 au 1er février 2016 inclus pour rembourser cet emprunt? Alors représentons tout ça sur un dessin. J'emprunte donc 10 000 francs en 2012, puis je rembourse petit a et petit a 4 fois entre 2013 et 2016 à un taux de 3% par an. La formule des emprunts s'applique puisque j'ai des montants constants d'un montant que je ne connais pas encore et réguliers chaque année. Et mon emprunt est fait bien une période avant le premier remboursement. Je peux donc appliquer ma formule avec V0 qui vaut 10 000, I qui est égal à 3% par an et N qui est égal à 4 versements par an. De 2013 à 2016, j'ai 3 années et donc 4 versements. Je vais donc devoir résoudre 10 000 égale petit a fois 1 moins 1 plus 3% puissance moins 4 sur 3%. Je cherche à isoler le petit a et pour ça je vais passer cette fraction de l'autre côté, c'est-à-dire diviser par cette fraction, ce qui revient à multiplier par l'inverse, c'est-à-dire à multiplier par 3% sur 1 moins 1 plus 3% puissance moins 4. J'obtiens comme ça mon petit a et l'application numérique me donne à peu près que a est à peu près égal à 2690,27. C'est donc ce qu'il faudra rembourser chaque année pour rembourser l'emprunt. La formule générale pour trouver le petit a, c'est petit a égale a fois i sur 1 moins 1 plus i puissance moins n. On a vu qu'on trouve facilement en une étape de calcul. Pour trouver le petit n, c'est plus difficile. Quand on cherche à isoler donc le petit n dans cette formule, on va d'abord passer le a et le i de l'autre côté en divisant par a et en multipliant par i. J'arrive à 1 moins 1 plus i puissance moins n égale v0i sur a. Je retranche 1, j'ai moins 1 plus i puissance moins n égale v0i sur a moins 1. Je change les signes. 1 plus i puissance moins n égale moins v0i sur a plus 1. Ce que je vais écrire dans l'autre sens, parce que c'est plus joli, je change juste l'ordre du moins v0i sur a et du plus 1. Ça me donne 1 moins v0i sur a. Et maintenant, j'applique le logarithme. Moins n log de 1 plus i égale log de 1 moins v0i sur a. Je divise par log de 1 plus i. Moins n égale log de 1 moins v0i sur a sur log de 1 plus i. Et enfin, je multiplie par moins 1, puisque ce que je veux c'est n et pas moins n. Et donc après un certain nombre d'étapes, j'obtiens la formule pour petit n, la formule générale, petit n égale moins log de 1 moins v0i sur a sur log de 1 plus i.